poissons, bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre. Alors avant de commencer, je vous invite déjà à aller voir également votre ascendant si jamais votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez tout simplement avoir une guidance complète. Deuxième point, c'est quoi? Ah oui, même si je l'ai mis en générique, je vous invite à prendre du recul, bien évidemment, sur la guidance. Vous prenez que ce qui résonne, tout ne peut pas résonner. Donc voilà, c'est à vous de faire le tri sur tout ce que je vais dire. Alors, on va commencer avec ce qui va être en votre faveur, qui va être facilité pour vous pour le mois de novembre. On a amélioration. Il y a la lumière à chaque fois. Rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Un événement pourrait vous demander de délaisser ce qui n'est plus adéquat afin de faire place à la nouveauté. Adéquat ou adéquate? Parce que moi je dis adéquate, mais bref. Il y en a qui disent adéquat. Bref. Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On va aller voir le défi à relever de votre mois. Quel est le défi à relever de votre mois. Oh, ça a tout... Attendez, je remets ma déco là. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que c'est à peu près... On va dire que c'est droit. Ambition. Ah, je l'ai eu dans... Je sais plus quel signe. Rien ni personne ne peut arrêter votre élan. Un événement pourrait vous demander de ne pas lâcher et de viser... Pour les lions. Je l'ai eu. Et de viser les sommets. Ceux-ci sont atteignables. Ah, mais du coup, justement, pour atteindre ces sommets, peut-être qu'il faut déconstruire. Bon, on va aller voir maintenant le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, en novembre, au niveau professionnel? La justice. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça dure 3 heures. Attendez. Je remélange. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Chariot. Et en troisième, on a quoi? Oula. Bah non, il y en a trop. On recommence. J'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons au niveau professionnel pour novembre? On a le jugement. Ok. Alors, bon, déjà il y a la justice. Peut-être tout simplement vous avez besoin de mettre un peu de justice au niveau de votre boulot. Bon, ça peut tout simplement nous parler de votre domaine professionnel, hein, si vous êtes dans les domaines de la justice, du droit, par exemple, ouais, de côté aussi législatif, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi l'idée que vous avez besoin que les choses soient justes, qu'une situation soit juste au niveau professionnel. Bon bref, je vais aller voir avant de partir dans les trucs, je vais aller voir des arcanes mineurs. Chariot, il y a le côté, avec le chariot, il y a le côté de mouvement. Et le jugement, il y a le côté, ouais, de...
On passe... Ah, attendez. Je vais remélanger ça aussi. On passe avec le jugement ouais, d'une étape à l'autre. Hein. On fait le tri sur notre passé. Donc ouais, j'ai quand même besoin des arcanes. Ah, tout à l'envers. Ok. Donc avec le... Oh, bah. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement? On a que des cartes à l'envers, pourtant mon jeu je l'ai pris à l'endroit. Bon. On a le jugement avec le 4 d'épée qui est tombé à l'envers. Il y a peut-être une situation au niveau professionnel qui vous prend la tête, pour lequel vous ruminez beaucoup. En lien en fait ouais, avec ce côté de vouloir mettre de l'ordre, de vouloir rendre juste les choses. Il y a peut-être une situation dans votre vie professionnelle que vous trouvez injuste et que vous cherchez en fait à rééquilibrer, à rendre juste, mais que du coup ça vous demande beaucoup d'énergie et en fait vous êtes épuisé de cette situation. Ok. Après du coup on a le chariot avec le cavalier de coupe à l'envers également, donc ouais, ce côté de... Justement, je pense que c'est lié à votre fatigue, que du coup vous êtes un peu impulsive, parce qu'avec le... Pardon, il y a la lumière. Le roi de coupe à l'envers, de base, c'est voilà, c'est une belle carte hein, quand elle tombe à l'endroit. C'est quelqu'un qui suit son cœur, qui est passionné, etc. Et là, le fait que ça soit à l'envers, c'est que c'est trop. C'est que dans l'excès, en fait, on suit son intuition, mais en fait, on réfléchit plus. On réfléchit plus à ce qu'on fait. Et je pense que c'est lié à votre fatigue, en fait. Au fait que vu que la situation, elle va jamais dans votre faveur, et que vu que cette problématique-là, avec la justice, n'arrive... Enfin, vu que le blocage ne se débloque jamais, vous en devenez épuisé, et puis du coup, vous dites, bon, vu que cette solution-là, enfin, vu que cette problématique-là, elle évolue jamais, bon bah hop, j'agis à ma manière, vous voyez. Mais au niveau de la justice, voilà, il n'y a pas... Si c'est vraiment quelque chose au niveau administratif, légal, au niveau des problématiques avec votre entreprise, etc., vous pouvez pas trop... Alors là, je rentre dans des conseils, mais peut-être faites attention justement à ce côté de dire un peu, je vais faire justice moi-même, quoi. Et après, on a jugement et ouais, on a le 6 de bâton à l'envers. Ouais, donc je pense que justement... Les gens, là au niveau professionnel, ils vont pas trop être de votre côté. J'ai l'impression. Parce qu'avec le 6 de bâton, normalement, c'est justement le fait que un peu la gloire, le triomphe, les gens nous reconnaissent pour notre boulot, pour notre travail, pour ce qu'on apporte. Et là, le fait qu'il tombe à l'envers, avec le jugement en plus en prime, ouais, c'est comme si justement, littéralement, les gens vous jugent en fait. Sur vos actes. Peut-être justement face à cette impulsivité, face peut-être à... Ouais, cette agressivité aussi, ça peut réveiller ce genre de comportement, le fait qu'au niveau professionnel, on vous rend pas justice, bah, en fait, vous devenez quelqu'un finalement de... Pas de méchant, mais... Ouais, Ouais, il y a vraiment cette notion peut-être d'individualisme. De dire bon bah, vu que personne m'aide, vu que ça ce truc là il se règle pas, bon bah je vais gérer moi-même et que du coup bah en fait les gens du coup vont pas de votre côté parce que vous leur faites pas confiance et parce que vous montrez que vous avez besoin de personne. Donc il y a peut-être une petite notion à travailler là.
Parce que même là, avec l'ambition, vous voyez, il y a ce truc-là, ouais. Avec le fait de l'ambition, ouais, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais respecter quand même les règles, en fait, peut-être. Sur cette notion-là. De dire, oui, c'est cool d'avoir de l'ambition, mais c'est bien aussi de faire les choses quand même dans le cadre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Bon, bien sûr, hein, si le pro vous parle pas, vous prenez pas la tête. On a l'empereur, la tempérance et la lune. Bah justement, au niveau sentimental, par contre, là, vous n'avez pas de souci à poser un cadre, à poser des règles. Soit avec les gens que vous aimez, soit tout simplement avec vous-même sur ce que vous attendez d'une relation. Après, avec la tempérance, on a le côté justement d'être en équilibre quoi qu'il arrive. Dans votre vie sentimentale, c'est un peu je garde le cap. Que ça se passe bien en couple, que je sois en pleine séparation, que je sois célibataire. Voilà, coûte que coûte, je garde la tête haute. J'ai un peu cette notion-là aussi. Et avec la lune, c'est la notion... Ouais, la notion justement de... Avec le 9 de bâton. Oui, attendez, je fais dans l'ordre là, avant de... Vu que j'ai le 9 de bâton, je vais vous dire l'interprétation après. Donc d'abord, on a l'empereur du coup couplé au 7 de coupe. Donc... Justement, peut-être que ouais. Alors, dans quelle situation vous vous reconnaissez? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a deux situations. C'est soit vous êtes quelqu'un de très dans les règles, dans le cadre, et que dès que ça sort un petit peu justement de la vision que vous avez au niveau sentimental, vous êtes complètement perdu. Et vous perdez complètement pied sur la situation. Soit au contraire, vous êtes dans une situation complètement éparpillée au niveau sentimental, vous savez pas... vous savez pas comment faire, vous savez pas qui aimer, vous savez pas comment sortir de votre célibat ou comment faire face à une problématique de couple, etc. Et qu'on vous demande de mettre de l'ordre dans tout ça pour ce mois de novembre. Après, du coup, avec la tempérance et le 8 de coupe, il y a la notion justement de partir soit littéralement, soit psychologiquement, de partir soit d'une manière de voir les choses, soit justement en fait avec ce set de coupe, si vous êtes éparpillé, c'est peut-être le temps de partir de de ces questionnements, de ces doutes, et de retrouver un équilibre en fait de pensée. Et si au contraire vous êtes plus dans le cadre, peut-être qu'on vous invite à partir, à changer en fait vos manières de voir le couple. Donc évidemment ça peut parler à des gens célibataires ou en couple. Mais ouais, il y a ce côté un peu, ouais, je sais plus dans quel signe aussi ça me parlait de ça, que c'était un peu plus général en fait dans la vision de l'amour, la vision des relations sentimentales, que plutôt vraiment un truc précis au niveau de votre vie sentimentale. Et après, du coup, on a la lune et on a le 9 de bâton. Donc là, il y a ce truc, en fait, la lune, avec l'empereur qui est quand même du coup une énergie très masculine, hein, dans les énergies, hein. Je parle pas en tant que personne, hein, mais c'est quand même une énergie assez masculine. Et la lune, c'est plutôt dans les énergies féminines. Et avec le 9 de bâton, ouais, il y a ce côté, je pense, que justement cette remise en question et ce besoin de changer de perspective et de retrouver un équilibre,
de sortir là de ce set de coupe où on est complètement paumé dans toutes les possibilités. Et donc il y a peut-être plusieurs personnes qui sont dans votre tête et que du coup vous êtes perdu avec tout ça. Là, avec la lune et le 9 de bâton, il y a le côté de dire ok, cette situation me déséquilibre, cette situation... Enfin, avec le 8 de coupe, on part de cette situation parce qu'on sait qu'on n'est pas bien, mais après, pour se reconstruire, c'est pas évident. Vous voyez, on est un peu comme avec ce 9 de coupe, on est un peu... vous voyez, il y a le côté d'avoir vécu des choses, et là, voilà, on s'est pris un peu, j'ai l'impression que vous vous prenez un peu d'un coup, soit c'est vous, soit c'est des gens qui vous le disent, je ne sais pas, mais si c'est par exemple des gens qui vont dire, ah mais non, en fait là, soit faut que tu mettes de l'ordre, ou soit au contraire, faut que tu mettes beaucoup plus d'émotions, en fait, parce que les sentiments, ça se gère pas comme notre travail, par exemple. Et donc j'ai le côté où, du coup, voilà, vous essayez de tenir bon face à cette nouveauté, de nouvelle vision des choses, mais c'est difficile. Et avec la lune, il y a le côté aussi de... Un peu qui me fait penser au 7 de coupe, de pas réellement savoir où vous allez au niveau sentimental pour ce mois de novembre, que vous êtes un peu perdu, parce que vu que vous changez de manière de voir les choses, bah c'est comme si vous devez redémarrer les choses de zéro, et ça me fait penser à cette carte-là, au niveau de l'amélioration, ils mettent rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire, et j'ai l'impression que c'est un peu au niveau sentimental que ça se passe, parce que voilà, il y a ce truc-là peut-être de dire, bon, à un moment donné, là ça m'est pensé avec le 9 de bâton, à un moment donné, il faut lâcher les armes en fait. Vous voyez, là la personne elle a ses deux petits bâtons dans les mains, prêts à se battre s'il arrive des gens, mais à un moment donné, voilà, faut s'avouer vaincu. Et il y a peut-être ce côté-là au niveau sentimental où il va falloir vous avouer à vous-même que bon, si vous êtes dans une relation, bon bah finalement cette relation se termine, ou alors peut-être que dans cette relation j'ai mes torts, ok, bon bah je les assume, ou alors si vous êtes célibataire, oui ok, j'ai ma part de responsabilité dans ma situation. Oui, il y a ce côté un peu là on prend conscience des choses au niveau sentimental, au niveau de nos situations, et on prend conscience qu'en fait on s'est mis un peu tout seul dans cette instabilité, ou dans cette rigidité, en fonction de, voilà, de comment vous vous ressentez. Bon, on va aller voir maintenant la leçon à apprendre. On va finir avec 2 oracles et après un petit jeu que j'ai fait avec la leçon à apprendre pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Ensemble, chaque jour, je grandis. Ok. Ouais, de dire aussi peut-être de faire preuve de patience. Il y a peut-être aussi cette notion-là. Faire preuve de patience avant que les... Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à ça, le fait de... Si vous êtes en pleine période de reconstruction, il faut laisser le temps, en fait, que les choses se remettent en place. Qu'est-ce qu'on a comme message? La communication exprime avec bienveillance ce que tu ressens. Alors, ça peut nous parler évidemment du sentimental. Ça peut nous parler aussi très fortement du professionnel, hein. En fait, le côté impulsif, etc. Peut-être que juste en dialoguant au niveau professionnel, peut-être que votre situation peut s'améliorer, hein. Ouais, c'est vraiment le côté bienveillance, moi, que je retiens. Et on finit avec, donc ce que je vous disais, j'ai fait des petites arcanes majeures. Voilà, j'ai dessiné des petites arcanes majeures avec, on va aller voir du coup, pareil, quelle est la leçon à apprendre de ce mois de novembre, les poissons, pour finir cette guidance.
Quelle est la leçon à apprendre pour les poissons? Le fou. Bah, ça me refait encore penser au fait de détruire pour reconstruire. Je pense que c'est vraiment cette notion-là de dire votre moi, vous, il est propice à la destruction pour que vous puissiez redémarrer sur de nouvelles bases. Donc au niveau sentimental, même si vous perdez pied et même si la destruction est périlleuse, elle est nécessaire et vous allez réussir à vous relever. Et au niveau professionnel, c'est plutôt l'énergie de dire, voilà, on calme un peu les ardeurs, j'ai l'impression. Hein. Oui, ça ne va pas dans votre sens, mais là, vous vous épuisez pour rien. Donc faites attention et ouais, prenez vraiment soin de vous, parce que sinon... Et encore une fois, je précise que là, mes vidéos, c'est un chemin possible de votre moi, mais justement, si vous vous dites, ah bah non, moi j'ai pas envie d'arriver à ce point où les gens sont contre moi et que moi j'agis comme ça sur des coups de tête, vous êtes parfaitement maître de votre vie, donc vous êtes parfaitement en capacité de changer le futur qui vous attend si celui-ci ne vous plaît pas. Hein. Bon, bah du coup j'en ai fini avec vous pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like, de commenter la vidéo, de partager si jamais vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées. Et vous pouvez également aller voir toutes les vidéos de ma chaîne, j'en ai fait quand même voilà, un petit paquet, donc il y a peut-être des petits messages qui vous sont destinés là-bas. Et je termine en disant que j'ai un compte Instagram que j'ai en barre de description. Si vous voulez aller le voir, c'est ici que ça se passe. Où je propose évidemment des contenus également de cartomancie. Mais du coup, vu que c'est sur Instagram, ça va être des contenus beaucoup plus courts. Avec par exemple des messages du jour. Avec par exemple 3 cartes au choix. Et vous choisissez une carte, vous avez un message pour votre journée. Voilà, qui vous suit tout au long de votre journée. Voilà ce que je propose là-bas, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si mon contenu vous plaît. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!